Bonjour, je m'appelle Nathalie Lamoureux, je suis journaliste au Point, je suis ultra-traileuse et j'ai gravi l'Everest en 2013. Bah oui, parce qu'en fait, on s'encroute, c'est bien le problème. Et quand on s'encroute, eh bien, tout s'encroute, on n'arrive plus à bouger. Et c'est pas bon pour plein de choses, pour les articulations, pour le système cardiovasculaire. Et effectivement, c'est un vrai problème. J'ai un peu par hasard fait un semi-marathon dans le désert du Chott en Tunisie. Et quand ça s'est terminé, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit déjà. Donc, en fait, j'avais envie de continuer. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me bonifiais avec les kilomètres. Plus je courais, plus longtemps je restais sur le circuit, plus ça me donnait envie de rester sur le circuit. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur des courses plus longues, des courses par étapes, marathon des sables. Et puis après, comme j'en avais un peu marre du plat, je me dis tiens, j'aimerais bien faire un peu de dénivelé. Et plutôt que d'aller faire des petites collines, je suis allée très haut. Je suis allée me lancer, je dirais, sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est une course d'ultra-endurance de 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé et à faire en 46 heures, je crois. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller aux grandes bases de l'Everest pour accompagner un alpiniste qui retentait un sommet et il m'a me remercié de l'avoir accompagné parce que je tenais son journal. Il m'a dit écoute, je vais t'emmener à 7000 mètres. Et j'avais jamais mis de crampons, j'avais jamais fait d'alpinisme et on y est allés tous les deux. J'ai failli lui arracher un œil parce que je ne savais pas utiliser le piolet et je suis tombée et il a failli se le prendre dans la figure. Et après, arrivant à 7000 mètres, je me suis dit tiens, 7000, pourquoi pas 8000 et pourquoi pas plus loin. Donc, et c'est comme ça que finalement j'arrive au sommet de l'Everest. Oui, un peu des deux. Oui, un petit peu des deux. Déjà, bon, tout simplement, quand j'arrive pas à écrire un papier, j'ai mal à la tête, eh bien, je vais courir. Et c'est vrai qu'en courant, ça me remet les idées en place. Ou alors un problème que j'arrivais pas à solutionner, une idée que j'arrivais pas à articuler, eh bien, le fait de courir, ça remet les idées en place. Ça, c'est clair, ça. Ouais. Mais je crois en fait qu'il faut qu'elle le veuille. Il faut qu'elle le veuille, il faut qu'elle éprouve leur corps, qu'elles reprennent possession de leur corps et qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte. Je crois qu'il faut être à l'écoute de son corps et comprendre qu'à chaque fois qu'on bouge, il se passe quelque chose. Et en fait, c'est comme si on rentrait courir ou même marcher, c'est entrer en résonance avec le monde. Grâce à tous nos sens. Et du coup, c'est une réalité augmentée. C'est plus se contenter du réel, c'est amplifier ce réel grâce justement à tous ces sens qui sont, je dirais, en émoi et qui se manifestent. On croit toujours qu'on a un corps, mais on est un corps. C'est-à-dire que c'est notre corps qui peut beaucoup. Et moi, je reste toujours frappée par ces courses d'ultra-endurance où on peut avoir une défaillance, on peut accuser le coup. Il suffit qu'on se repose 1 heure et ça repart. Mais c'est magique. C'est magique. Et c'est comme si, en fait, c'est une résurrection.